Bonjour. Comme vous le savez désormais, pour les 15 derniers jours de ce mois d'octobre, je procède au tirage défi. Ceci, comme le tirage au Chosen, vous indique le défi qui vous attend et la manière dont il peut être remporté. En préambule, j'ai décidé cette fois-ci de parler de la rétrogradation de Mercure, parce que je sais que c'est un sujet de préoccupation pour beaucoup d'entre vous. C'est vraiment la rétrogradation en astrologie qui se produit le plus souvent et qui revient dans les préoccupations des personnes qui suivent les, on va dire les publications astrologiques, qui suivent le mouvement des planètes afin d'être plus conscients de ce que l'univers a à nous dire. La rétrogradation de Mercure démarre le 14 octobre et se termine le 3 novembre. La plupart des gens ne ressentent les effets de Mercure rétrograde que lorsqu'il entre dans une période de tempête. La période de tempête étant celle où Mercure se déplace à son rythme le plus lent. Et comme c'est une planète au mouvement rapide, elle déteste lorsqu'elle se déplace lentement. Pour ce transit, ce sera les périodes du 7 au 19 octobre. Donc un petit peu avant, ça déborde sur les zones d'ombre. Et ce sera aussi du 31 octobre au 7 novembre, c'est-à-dire toute la période qui couvre le retour au direct et donc une partie du transit rétrograde en lui-même et une partie de l'ombre de ce transit. C'est la dernière rétrogradation de Mercure pour 2020, fort heureusement, et elle commence dans le Scorpion. C'est un signe intense qui régit nos démons et la part d'obscurité qui est inhérente dans chacune de nos vies. Ainsi, lorsque Mercure rétrograde dans le signe du Scorpion, nous pouvons être obligés de faire face à certains des aspects les plus sombres de nous-mêmes et de notre vie. Ainsi, et c'est ce que vous appréhendez sans doute, nous allons vivre des montagnes russes émotionnelles, mais aussi des difficultés à communiquer sur ce que nous ressentons vraiment. La puissance et le contrôle sont gouvernés par le Scorpion. Dites-vous bien que ce transit peut vous permettre de trouver votre propre pouvoir personnel afin de pouvoir contrôler ce qui relève de vous dans votre existence et opérer des transformations pour le meilleur, puisque le Scorpion gouverne les transformations. Durant ce transit, évitez toute impulsivité en canalisant plutôt votre intelligence sur les transformations positives que vous souhaitez mettre en place. À un moment donné, Mercure rétrograde retournera dans le signe de la Balance. Ça aura lieu le 27 octobre. C'est d'ailleurs en Balance que Mercure terminera sa rétrogradation le 3 novembre. La Balance gouverne les autres personnes dans notre vie. Et cette rétrogradation pourrait créer des difficultés à nous entendre, à négocier, à communiquer honnêtement. Nous allons peut-être avoir l'impression que quelque chose est injuste. Et Mars est en rétrograde en même temps, nous allons sans doute décider de lutter contre cette injustice. Les relations, les partenariats peuvent devenir plus tendus en fin de rétrogradation du fait de ce retour en Balance. N'hésitez pas, si vous éprouvez un besoin de solitude, pour rééquilibrer tout cela, à vous retirer. Parce que la Balance règle l'équilibre. Donc avec ce transit, nous sommes susceptibles de nous sentir déséquilibrés, c'est-à-dire incapables de trouver l'harmonie avec les autres dont nous avons besoin. Alors, n'hésitez pas à vous retirer pour retrouver l'équilibre en vous dans un premier temps. Reconsidérez les faits. Et c'est ainsi que vous déterminerez la vérité. N'oubliez pas qu'elle se trouve dans les faits, et même plus précisément dans les détails qui sont révélateurs à plus d'un titre. Une fois que vous aurez trouvé votre vérité, vous pourrez réellement vous connecter à votre environnement et donc aux autres, en ayant retrouvé un équilibre, en étant sûr de ce que vous pensez, et donc de ce que vous allez dire et de ce que vous allez faire.
Il est à noter, et c'est vrai que je vous dis depuis tout à l'heure, pour ceux d'entre vous qui observent les États-Unis, sachez que la rétrogradation se termine le jour des élections. La dernière fois que Mercure rétrograde a joué ce genre de tour, c'était en 2000. Alors, ce coup-ci, la fin de sa rétrogradation n'a pas lieu à un degré anarétique comme cette fois-là, mais il est plus que probable que ce jour-là, nous n'aurons pas un décompte fiable et que les certitudes concernant qui est élu viendront bien plus tard. Pour en revenir à la rétrogradation de Mercure en Scorpion, elle est d'autant plus significative qu'elle a lieu pendant la rétrogradation de Mars en Bélier. Et ce, alors que Mars est l'ancien souverain du Scorpion et que le Bélier s'oppose à la Balance dans laquelle la rétrogradation de Mercure se termine. Donc, ces deux rétrogradations, ces deux transits sont vraiment imbriqués. Ils se nourrissent l'un de l'autre. Ce qui veut dire, oui, des problèmes de communication supplémentaires, des combats supplémentaires, une énergie qui est très impulsive et qui ne permet pas toujours d'entendre l'autre et donc d'être sur la même longueur d'onde. Nous allons devoir travailler beaucoup plus dur pour canaliser au mieux ces énergies, sinon nous devrons affronter les conséquences de notre impulsivité. Par ailleurs, pendant la rétrogradation de Mercure, ont lieu 3 aspects majeurs. Ainsi, Mercure rétrograde sera opposé à Uranus le 19 octobre, ce qui va attiser une énergie rebelle, un besoin de plus d'indépendance. L'aspect traditionnel, le côté comme il faut, qui est dicté par les us et les coutumes, par les institutions, par les impératifs sociaux, ne nous satisferont plus. Parce que nous voudrons vivre le changement qui nous ressemble, qui nous correspond. Nous voudrons exercer notre libre arbitre. Soyez pleinement conscients de la portée de vos choix. C'est pour moi le meilleur moyen de combattre toute impulsivité. Soyez toujours conscients, responsables de vos choix. Ce sont vos choix qui font évoluer les choses. Ce sont vos choix qui provoquent des changements, qui provoquent des évolutions. Plus vous êtes conscient et responsable, plus vous êtes authentique, et mieux ça se passera. Mercure rétrograde sera aussi en conjonction avec le Soleil le 25 octobre. Alors là, ça c'est un transit qui est formidable parce que cela permettra de démarrer quelque chose pour les 6, voire même 8 semaines qui suivront. Donc, si vous n'avez pas de projet en cours, trouvez où se situe le 2,47 en Scorpion dans votre thème et c'est sans doute là que se trouve une ouverture pour quelque chose, un projet, une transformation, une guérison, une action qui vise à améliorer les choses, qui vise réellement à ce que ce qui est pour l'instant endormi s'éveille. Un aspect bien plus difficile aura lieu juste avant la fin de la rétrogradation. Ce sera le carré entre Mercure rétrograde et Saturne qui aura lieu le 1er novembre. Ça va amener un regain dans le sentiment de limitation, le sentiment que les responsabilités ne sont pas correctement assumées ou qu'elles ne sont pas endossées par les véritables responsables. C'est une énergie qui peut mener à défier l'autorité afin d'obtenir justice. Il y a quelques minutes, je vous ai parlé de l'opposition Mercure rétrograde à Uranus, qui aura lieu le 19 octobre. Il faut savoir que cette semaine, lorsque je publie ces vidéos défis, nous avons une nouvelle lune en Balance. La lune sera donc dans le même signe que Mercure rétrograde en Scorpion, du 17 au 19 octobre, juste après la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle est influencée par Uranus, parce qu'elle est opposée à Uranus. Mercure rétrograde est conjoint
à la nouvelle lune dès le lendemain, et lui aussi opposé à Uranus. Il y a vraiment un nœud d'énergie rétrograde qui peut activer de la colère, qui peut, oui, provoquer un sentiment que le changement est non seulement nécessaire, mais qu'il est indispensable, que l'on ne peut pas faire sans. Alors, pour contourner la chose, pour être vraiment sûr que la transformation que vous avez à l'esprit va être une bonne transformation, prenez le temps de creuser profondément en vous-même. C'est vraiment ce qui est nécessaire lors d'une rétrogradation, de chercher en soi les réponses, de chercher en soi les racines des choses, de ne pas se contenter de ce qui est visible. Plus vous serez conscient de ce qui vous manque vraiment, de ce dont vous avez besoin, et plus vous pourrez canaliser dans les jours à venir vos actions dans une direction qui serve la meilleure des transformations, la meilleure des évolutions pour vous. Surtout que du 18 au 21 octobre, Mercure rétrograde sera à un degré critique du Scorpion. Le degré entre les 8 et 9. Les degrés 8 et 9, c'est des degrés qui sont critiques. Du 31 octobre au 2 novembre, il y aura le même phénomène parce que ce sera sur le degré 26 en balance. Les degrés critiques sont des degrés qui sont spéciaux. C'est-à-dire que ils rendent nerveux, ils rendent maussade. En Scorpion, il y a vraiment cette impression que tout est là, que tout est prêt à germer, mais qu'on est contrarié, qu'on ne peut pas y arriver, qu'on ne pourra jamais le faire. Et dans le degré balance, il y a un déséquilibre qui se crée entre ce qui existe et ce que l'on désire. Comprenez bien que l'énergie de mise à la terre, que la méditation peuvent vous être utiles. Prenez grand soin de vous pendant ce transit. Parce que la tension ne fait que monter durant ce transit. Elle sera à son comble parce que Mercure sera au degré anarétique en balance en toute fin de transit. Le degré anarétique, c'est le degré karmique, si vous préférez. C'est le dernier degré de tout signe, 29 degrés. C'est un point d'énergie de crise, en particulier en transit, parce que ça préfigure le changement, le passage à un autre signe. Avec les rétrogradations, ça peut être un gros déclencheur, créant de nouveaux développements, des développements pourquoi pas inattendu, je vous l'ai dit, Uranus en face, en taureau, il apporte son grain de sel à tout cela. Soyez concentrés, soyez soucieux de votre bien-être, mais aussi de votre bien-être avec les autres, parce que il y a en toute fin vraiment un transit qui peut nous soulager dans les derniers jours du transit de Mercure rétrograde, c'est le fait que Vénus entrera en balance le 27 octobre. Ainsi donc, en entrant en balance, elle vient exalter le sentiment de joie, d'équilibre, d'harmonie, que l'on peut trouver en étant avec des personnes qui nous ressemblent, en étant dans des environnements qui nous plaisent. Vénus régit la balance. Elle régit d'ailleurs aussi le taureau. Et vient donc dire à Uranus, ça suffit, arrête de casser les pieds. Ce qui se passe en Scorpion, ce qui se passe en balance, cette rétrogradation de Mercure, elle est nécessaire. Et les choses vont aller vers le meilleur. Il y a vraiment une énergie optimiste à partir du moment où Vénus entrera en balance. Pour conclure, quelques mots. La rétrogradation commence à 11 degrés Scorpion. Donc ceux d'entre vous qui sont nés du 31 octobre au 5 novembre pouvez ressentir plus profondément cette rétrogradation. La rétrogradation se termine à 25 degrés de la balance. Donc ceux d'entre vous qui sont nés du 15 au 20 octobre
vont ressentir bien plus la fin de la rétrogradation. Pour tous les autres, vérifiez tout de même les maisons que la rétrogradation de Mercure affecte dans votre thème natal. Et, si vous les connaissez, tous les aspects que Mercure fera pendant sa rétrogradation sur vos planètes natales. Cela vous permettra de bien comprendre comment cette rétrogradation peut vous affecter, quels sont les domaines de votre vie où il faut être attentif et conscient afin de réellement prendre des décisions qui servent votre cause. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui savent qu'ils ont Mercure rétrograde dans votre thème natal, levez un peu le pied. Et n'hésitez pas à donner un coup de main parce que les difficultés de la rétrogradation vous semblent assez naturelles. Donc peut-être que c'est vous qui pouvez jouer le rôle de facilitateur en dénouant certaines crises, en dénouant certaines de ces vagues d'émotions, de rage même qu'il peut y avoir pour certaines personnes, tout simplement en pointant le fait que c'est un processus et que s'emporter, s'emballer n'est pas le meilleur moyen de venir à bout de ce processus, de profiter, de bénéficier de ce processus. La dystopie actuelle s'accentue. Les savants sont bâillonnés par les institutions, au même titre que les vérités sont masquées par soif de pouvoir et d'argent. Mercure rétrograde en Scorpion sera très difficile parce que Mars régnait sur le Scorpion et le Scorpion aime déterrer, il aime aller au fond des choses, il aime aller chercher ce qu'on a enterré dans un coin et qu'on ne veut pas voir. Oui, il est à l'aise avec la rage, avec la guerre. Il sait que le chaos est nécessaire pour créer l'ordre. Au vu de la situation actuelle, beaucoup de colère, de frustration, due à toutes les couleuvres que nous avalons depuis des mois, risquent de créer des conflits. Essayez d'utiliser l'énergie du Scorpion pour des transformations positives, pour atteindre une compréhension profonde de la vérité, de la réalité, au lieu de céder à la rage et à l'envie de violence qui, même si elles sont légitimes, ne peuvent conduire à une solution que si tout le monde est d'accord, finalement, sur la transformation nécessaire. Individuellement, cette remise en cause peut servir le collectif, à condition que chacun individuellement soit conscient du processus, que chacun aille au fond des choses et laisse la vérité sortir nue, telle qu'elle est. Alors là, collectivement, nous pourrons coordonner nos efforts pour que la vérité soit connue du plus grand nombre. Prenez soin de vous. Soyez réellement conscient que la réalité, la vérité sont les valeurs qui cimentent le bonheur individuel autant que le bonheur collectif. Je vais à présent passer au tirage. Voici donc votre tirage défi pour ce mois d'octobre à mi-Gémeaux. Au centre de ce tirage se trouve la carte d'oracle Coming to Life. Ce tirage tout entier vient souligner que votre défi, c'est de créer la vie que vous désirez. C'est de mettre en œuvre vos projets, c'est de faire progresser les choses. Parce que ça ressort en dessous. À l'heure actuelle, vous attendez un changement, alors que cette carte vous met au défi de créer le changement. De réellement faire progresser les choses, L'action nécessaire au progrès, c'est details, c'est-à-dire
Pour pouvoir passer à l'action, il va falloir considérer la réalité des choses, les faits. Ce sont les faits qui donneront la clarté. Ce seront... mais une fois que vous aurez compris ce qui se joue, ce qui est en jeu, ce que sont réellement les circonstances, vous pourrez passer à l'action. Il y a une révision des circonstances parce que certains des faits, certains des détails vous ont échappé. Et c'est ce qui explique que, au lieu de passer à l'action, vous attendez que les choses évoluent d'elles-mêmes, que les choses changent. Vous attendez une évolution extérieure alors que votre défi, c'est de créer cette évolution. Et c'est pourquoi les cartes vous disent « Penchez-vous sur les faits, penchez-vous sur les détails, étudiez-les. » Et c'est ainsi que vous gagnerez en clarté, c'est ainsi que vous verrez clair dans la situation. C'est ainsi que vous pourrez réellement passer à l'action d'une manière constructive qui fera évoluer votre situation. La carte de conseil Listening vient souligner que on n'entend bien qu'avec le cœur. C'est ainsi que les choses se passent. C'est notre cœur qui est le meilleur guide, celui que l'on doit suivre, celui qu'on doit écouter, celui qui va nous pousser à mettre en œuvre nos rêves, celui qui... Oui, c'est cet élan, parce que le cœur, il s'agit de cet élan que l'on porte en soi et qui nous pousse jour après jour à se dire je veux une vie qui me ressemble, je veux être heureux, je veux atteindre mes objectifs, je veux persévérer, je veux progresser. C'est cet élan-là qu'il faut écouter. C'est cette vibration qui vous est personnelle, qui est la fondation, le fondement de votre créativité. Parce que c'est ainsi que les choses bougent, c'est ainsi que les choses évoluent. Quand on laisse s'exprimer ce que l'on porte en soi. Le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu de passer à l'action pour beaucoup d'entre nous. Même si les énergies et les événements semblent nous encourager à l'inaction, il y a pourtant quelque chose qui doit changer, quelque chose qui doit évoluer dans la bonne direction. Pas dans cette espèce de stagnation actuelle qui n'est pas dans l'ordre des choses, qui n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Parce que la vie humaine est évolution. Ici, quelle que soit la situation à laquelle vous songez, une situation dans laquelle vous attendez, que extérieurement les choses bougent. Vous attendez que le pont il se construise tout seul. Et même encore mieux, que ce soit, vous savez, comme dans les aéroports, ces escalators plats là, qui vous permettent de vous poser, ils vous emmènent jusqu'au bout du couloir. Enfin, vous attendez ça. Vous attendez qu'on vous construise ce tapis roulant, voilà. Qu'on vous construise ce tapis roulant, et même qu'on vous dépose dessus en vous disant, tu vas voir, c'est formidable de l'autre côté. Là, c'est pas le cas. Reconsidérez la situation. Reconsidérer la situation, c'est ce qui ressort dans le tirage en dessous. Il y a certaines choses qui vous ont échappé, il y a certaines choses sur lesquelles vous devez modifier votre façon de voir, et c'est en étant attentif aux faits que vous gagnerez en clarté. C'est-à-dire que le diable est dans les détails. C'est ainsi.
Les détails sont toujours révélateurs. Ils sont révélateurs de situations, ils sont révélateurs de caractère, ils sont révélateurs d'opportunités, ils sont révélateurs de possibilités. Soyez attentifs aux détails, puis écoutez votre cœur. Parce que la clarté que vous gagnerez en étant attentif à la réalité et aux faits vous mènera tout naturellement à comprendre ce dont vous avez besoin. Ce que vous avez besoin de faire, ce que vous avez besoin de changer, de réaliser. Pour vous, l'évolution, à partir du moment où vous suivez ce processus, c'est ride the wave. C'est l'opportunité, eh bien oui, de surfer sur la vague, de réellement surfer sur les opportunités que vous amène votre vie, opportunités qui vous permettront eh bien, de progresser en direction de vos objectifs. C'est pour ça que les cartes ici, elles vous recommandent de voir les choses pour ce qu'elles sont. Parce que vous attendez avant de passer à l'action. C'est ce qu'il y a là en dessous. Alors que le moment est venu, votre défi, c'est de passer à l'action. L'attente, cette histoire de reculer pour mieux sauter, ça ne fonctionne pas parce que vous ne faites que reculer. Vous ne sautez pas. Alors que le moment est venu de sauter, le moment est venu de saisir les opportunités et de suivre le courant, de vous laisser porter vers vos objectifs parce que le moment de l'action est là. Il y a quelque chose que vous pouvez faire et que vous pouvez réussir. Réellement. C'est à votre portée. Mais encore faut-il que vous en preniez conscience. Et ce tirage, c'est cela qui vient vous dire. Prenez conscience de votre chance. Et saisissez-la. Je vais arrêter pour cette première partie du tirage. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez me suivre sur Vimeo pour l'extension concernant les cartes de tarot que vous avez pu entreapercevoir en dessous. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.